chers amis, je suis maîtresse Amou de la classe du CE2B. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée « Je distingue le sens propre et le sens figuré ». Je distingue le sens propre et le sens figuré. Ça va? Pour mieux comprendre cette leçon, nous allons exploiter la situation d'apprentissage au tableau qui va nous emmener à mieux comprendre la notion à l'étude. Nous allons passer d'abord à la lecture silencieuse de ces deux phrases. C'est bien. Nous allons maintenant passer à la lecture à haute voix. A. Moïse a des cheveux sur la tête. B. Esther a la tête dans les nuages. Je reprends. A. Moïse a des cheveux sur la tête. B. Esther a la tête dans les nuages. Nous avons deux phrases ici. Nous allons maintenant chercher à relever les différents sens des mots qui se répètent dans chacune de ces phrases. Nous allons relever les différents sens des mots qui se répètent dans chacune de ces phrases. Nous allons ensemble repérer les mots qui se répètent. A. Moïse a des cheveux sur la tête. Quel est le mot qui se trouve aussi dans la deuxième phrase? C'est juste tête. B. Quel est le mot identique à la première? Tête. C'est juste. Nous allons passer maintenant à l'explication du sens, à relever le sens du mot tête. Mais avant toute chose, il faut savoir que le mot tête a pour définition la partie supérieure du corps, soit du corps humain ou du corps de l'être vivant. Ça peut être des animaux. Ensuite, la tête signifie la partie supérieure du corps humain ou des êtres vivants. Nous voyons ici que Moïse, ici, est une personne. Et tout naturellement, Moïse a une tête sur laquelle se trouvent des cheveux. Moïse est une personne qui a une tête sur laquelle se trouvent des cheveux. Alors, ici, l'explication, la définition correspond au mot tête. Parce que le mot tête ici signifie la partie supérieure du corps humain. Donc on voit ici que c'est cette explication-là qui rejoint ici le mot tête. Alors ici, tête est au sens, on peut dire au sens courant, parce qu'elle se rapporte au même sens que la première définition, dans le sens courant, qu'on appelle aussi le sens propre. On appelle aussi le sens propre. Donc le sens propre, suivez ici, le sens propre est la première définition d'un mot dans le dictionnaire. Le sens propre est la première définition d'un mot dans le dictionnaire. Ça va? On continue maintenant avec la phrase B. Esther a la tête dans les nuages. Ici, tête. Nous savons que Esther est une personne. En tant qu'une personne, elle ne peut pas avoir les pieds sur le sol et la tête qui se promène dans le nuage. Ça va? Donc ici, nous comprenons tout simplement que c'est une image dont le sens est imagé. Le sens du mot tête ici est imagé. Le sens imagé d'un mot aussi est appelé le sens figuré. Parce qu'on sait que physiquement, on ne peut pas voir Esther qui est sur le sol avec la tête dans les nuages. Donc, c'est le sens figuré. Cette phrase signifie quoi? Cette phrase veut dire tout simplement que Esther rêve. Esther rêve. Ça va? Je récapitule. Dans la phrase A, la tête qui renvoie à la première définition du mot est le sens propre. La phrase B, tête qui renvoie au sens imagé est le sens figuré. Pour plus d'explications, plus de compréhension,
compréhension, nous allons passer maintenant aux exercices d'entraînement. Ensuite, je vais lire la consigne. Pour chaque phrase, écrit sur le mot souligné est au sens propre ou au sens figuré. Pour chaque phrase, écrit sur le mot souligné est au sens propre ou au sens figuré. Ensemble, nous allons faire. Suivez. A. J'ai mal au pied droit. Si c'est sur la maîtresse que je dis j'ai mal au pied droit, ça se comprend puisque je possède un pied droit. On sait que le pied est un organe humain. Alors, ici, ce mot renvoie à la première définition qui est le sens propre. Donc, pied ici est écrit au sens propre. Sens propre. On continue. Le pied de la chaise est cassé. Nous savons également que pied est un organe humain. Alors la chaise qui n'est pas un être humain ne peut pas posséder un pied. Donc ici c'est une image également. Alors pied est au sens figuré. Le sens figuré. Accent sur le E. Accent aigu. Point. On continue. Tom vole de ses propres ailes. Tom vole de ses propres ailes. Qu'est-ce qui peut voler? Qu'est-ce qui a des ailes? Un oiseau, c'est juste. C'est un oiseau qui possède des ailes. Et Tom qui n'est pas un oiseau ne peut pas posséder des ailes. Alors, ici, vol, le verbe vol est au sens figuré, puisque c'est une image. Sens figuré. Cette phrase veut dire tout simplement que Tom est autonome. Tom est indépendant, il n'a besoin de personne. On continue. L'hirondelle vole vers les pays chauds. L'hirondelle vole vers les pays chauds. Qu'est-ce qu'une hirondelle? C'est un oiseau. Et tout naturellement, les hirondelles possèdent des ailes et donc ils peuvent voler. Alors, ici, c'est le sens propre, puisque l'hirondelle possède des ailes. Donc, c'est le sens propre. On écrit sens propre. Voilà l'exercice terminé. Chers amis, j'espère que vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout simplement que lorsque les mots qu'on utilise, suivez ici, les mots qu'on utilise peuvent avoir un sens propre ou un sens figuré. Les mots que nous utilisons peuvent avoir un sens propre ou un sens figuré. Le sens propre veut dire tout simplement la première définition du mot dans le dictionnaire ou le sens courant. Ça va? Exemple, Ève a des cheveux. On voit les cheveux de Ève, les cheveux de la maîtresse. Ève a des cheveux. Ensuite, le sens figuré. Le sens figuré est l'explication d'une image, c'est-à-dire que le sens figuré est un sens imagé du mot. Est un sens imagé du mot. Par exemple, lorsqu'on dit ton explication est tirée par les cheveux. L'explication est tirée par les cheveux. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement que l'explication n'est pas crédible. Ce n'est pas juste. Ça va? Ok. Chers amis, voilà la leçon ici terminée. Vous aurez le résumé de cette leçon et des exercices d'application par voie électronique. Et je vous souhaite une bonne journée et